Salut à tous, c'est le journal du mondial, l'actu des Bleus pour commencer avec cet entraînement ouvert au public ce mardi qui sera forcément scruté de près à 4 jours du match contre l'Australie. Les médias vont tenter d'en savoir plus sur la future compo des Bleus, mais c'est surtout l'infirmerie qui sera observée. Inquiétude confirmée pour Samuel Umtiti et Djibril Sidibé qui ne se sont pas entraînés lundi. Les deux défenseurs tricolores souffrent de douleurs au genou et le staff médical n'a pas voulu prendre le moindre risque. Le Monégasque pourrait d'ailleurs être remplacé par Benjamin Pavard contre l'Australie. En conférence de presse, Didier Deschamps a par ailleurs pris la défense d'Olivier Giroud et d'Hugo Lloris, tous deux critiqués. Zidane n'a pas lâché le Real Madrid pour les Bleus, c'est ce qu'il a déclaré hier soir sur TF1. Zizou parle plutôt d'une parenthèse dans sa carrière et rappelle qu'il y a déjà un sélectionneur en place et sous contrat. Je suis derrière l'équipe de France à fond, on veut qu'elle ramène un deuxième titre, a notamment déclaré l'ancien meneur de jeu tricolore qui a aussi encensé Kylian Mbappé quelques heures plus tôt. Blaise Matuidi se livre ce mardi dans l'équipe, une longue interview dans laquelle il rappelle l'importance d'avoir une vraie vie de groupe pendant une telle compétition. Il évoque par ailleurs son rôle de cadre dans cette équipe de France plutôt jeune. Petit rappel également pour les nostalgiques, 20 ans après, les champions du monde 1998, à l'exception de Didier Deschamps bien sûr, affronteront une sélection FIFA composée d'autres stars de l'époque comme Vieri, Bilic ou encore Roberto Carlos. Un match de gala qui se jouera ce soir à la You Arena de Nanterre à 21h et devant les caméra de TF1. La Belgique s'est baladée hier soir à Bruxelles. Victoire 4-1 des Diables Rouges contre le Costa Rica grâce à Mertens, Lukaku par 2 fois et Batshuayi. Eden Hazard est sorti légèrement blessé à la cheville, mais le sélectionneur belge s'est montré rassurant. La Belgique, séduisante hier soir, affrontera le Panama lundi soir pour son entrée dans le mondial. Le Sénégal s'est rassuré en dominant la Corée du Sud 2-0. Le programme du jour est assez soft. Pologne, Lituanie et Japon-Paraguay. C'est un peu le feuilleton du moment. Pour la première fois depuis sa blessure à l'épaule, Mohamed Salah a repris l'entraînement ce lundi à Grozny. L'international égyptien s'est contenté d'une séance individuelle et reste néanmoins incertain pour le premier match dans la Coupe du Monde des Pharaons contre l'Uruguay vendredi. À 3 jours du choc Espagne-Portugal vendredi dans le groupe B, le défenseur espagnol Dani Carvajal reste incertain. Il n'a pas pris part à l'entraînement lundi et souffre toujours d'une lésion musculaire à la cuisse. Fausse alerte en revanche pour Gérard Piqué qui va très bien, contrairement à certaines rumeurs venues de la presse espagnole finalement démenties. Le joueur du Barça qui a également chambré l'équipe de France sur les réseaux sociaux en commentant avec des smileys qui vomissent une photo des Bleus à l'entraînement sur le compte Instagram d'Ousmane Dembélé. Les Brésiliens, eux, sont presque comme chez eux en Russie après la victoire contre l'Autriche. Ils ont profité de leur jour de repos pour aller à la plage du côté de Sochi. Marquinhos, Thiago Silva et Neymar ont notamment posté des photos sur les réseaux sociaux. Enfin, le Nigeria décroche la palme du style vestimentaire. Une fois de plus, les Super Eagles ont prouvé qu'ils ne manquaient pas d'inspiration niveau look au moment de leur départ pour la Russie. Après leur maillot en rupture du stock, c'est leur tenue de voyage qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux.